Bien, aujourd'hui, on va parler sur être soi-même. Ça paraît peut-être quelque chose où on se dit, mais on est déjà nous-mêmes. Regarde, là, je me touche, je suis moi, je suis Jennifer. Comment je peux être quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Mais en réalité, c'est dans comment exprimer qui l'on est vraiment, exprimer nos réels besoins, nos réels désirs, nos réelles envies dans la parole, dans la communication avec les autres. Donc ça passe par pouvoir aussi poser nos limites, dire non quand ça ne nous convient pas, dire oui quand on en a envie aussi, s'autoriser à dire oui, et puis finalement dans qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ou qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire par morale en fait. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça je peux, ça je peux pas. Et en fait, quand j'avais demandé à mon amie Bélène, qui est sophrologue et énergéticienne, je lui avais demandé au début de l'année qu'est-ce qui... parce qu'en fait, j'étais en train de tout refondre, en train de recréer mon accompagnement, parce qu'avant c'était un coaching qui s'appelait Sunrise, et j'avais envie de créer quelque chose d'encore plus adapté, encore plus actualisé. Et donc c'est de là où est né l'accompagnement Cœur Vaillant. Et je lui disais, c'était quoi toi ton principal problème, on va dire, ou challenge en tout cas, et ce sur quoi tu avais envie d'évoluer. Et elle me disait, ben, c'est être moi-même. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ça, notamment les personnes qui sont empathiques et sensibles, parce qu'on peut être très vite caméléon. On peut s'adapter à l'extérieur, on peut se fondre en fait dans la masse et oublier finalement nous, nos véritables besoins, envies, etc. au détriment des autres. Et c'est aussi dû à notre éducation. Parce qu'il y a une semaine, j'ai reçu en coaching une personne qui me disait que, en fait, dû à son éducation, on en est venu à ça parce que je disais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc là, comme une interférence. Il y a comme un bénéfice secondaire à rester dans la situation dans laquelle tu es. Et donc, elle me disait qu'en fait, dans son éducation, il y avait, en fait, c'était imprégné de la couleur de la religion et où l'argent, c'est mal. L'argent, les personnes qui font beaucoup d'argent, et voilà comment elles vont jamais aller au paradis, quoi. Et forcément, si on se dit que l'argent, eh bien, c'est mal, qu'on va devenir une mauvaise personne, si on aime l'argent, si on fait de l'argent, on développe notre activité, que ce soit en indépendant ou même en tant que salarié, avec toutes les primes, avec tout ce qui peut exister dans le monde du salariat, eh bien, ça fait de nous une mauvaise personne. Et donc, forcément, on n'a pas envie d'être une mauvaise personne. Donc, déjà, on a travaillé sur la notion de bonne ou mauvaise personne, l'estime de soi, l'estime qu'on se donne, mais aussi ce truc-là de... Il faut que je satisfasse, en fait, que je colle avec mon éducation. Et c'est là où je veux en venir précisément dans cette vidéo. Et c'est mon amie Karine Baudry, qui est aussi coach, une thérapeute vraiment phénoménale. Et elle m'avait dit cette chose-là que, eh bien, nos parents ne nous connaîtront jamais comme on est vraiment. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait vraiment de la peine parce que j'étais à un moment donné où je me disais, mais pourquoi? J'avais l'impression que j'étais pas comprise en fait. Et en même temps, c'est ne pas chercher à être compris. Parce que, notamment, là, c'est pas mon histoire, mais la personne que j'ai accompagnée, sa mère, ses parents qui sont voilà, dans cette religion-là et dans le fait que l'argent, il faut pas vraiment avoir beaucoup d'argent parce que ça fait de nous une mauvaise personne. Mais c'est comme accepter que dans le regard de nos parents, d'être une mauvaise personne parce que on a de l'argent. C'est chaud. C'est chaud en tant qu'être humain. Et en même temps, c'est là où réside notre grande sagesse, c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, d'accepter de ne pas plaire à nos parents en devenant souverain. Et c'est toujours en étant dans l'amour pour nos parents et en acceptant de recevoir leur amour, mais c'est en se positionnant dans certaines choses. Alors des fois, avec nos parents, on va réussir à discuter, on va réussir à se faire un peu comprendre. Voilà, je pense que c'est important aussi d'échanger à cœur ouvert. Ce sont des discussions qui ne sont pas faciles, mais qui sont aussi importantes, qui font grandir.
et bah, parfois, en fait, nos parents ne comprendront pas. Euh, mais c'est des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées que moi aussi qui m'ont témoigné de ça, comme bah, on a envie d'être compris par nos parents. Et bah en fait, c'est une grande sagesse d'accepter que, eh bien non, on ne sera pas toujours compris. Ça nous donne une... Quand on a dépassé le petit enfant, l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et qui m'aimera toujours. Donc quand on fait ce travail sur soi et qu'on vient rassurer notre enfant intérieur, eh bien en fait, on passe à un niveau de souveraineté dans le sens où eh bien, on devient nous-mêmes. Parce que on est, bien sûr, on sera toujours les enfants de nos parents. Euh, on aura toujours ce lien-là, mais on est différent. On n'est pas comme il n'y a plus le cordon ombilical, il a été coupé à la naissance. On est des individus à part entière. Et c'est là où c'est intéressant de travailler justement sur le transgénérationnel, sur ces lignées-là, sur la loyauté familiale. Parce que, admettons, si ça a été toujours des familles catholiques qui avaient, eh bien, qui étaient une famille modeste où c'était pas bien d'avoir beaucoup d'argent, etc. Ben, si toi t'es là et que tu veux développer ton activité, que tu veux contribuer au monde, parce que ben, l'argent c'est un amplificateur, ça amplifie tes moyens en fait, donc qui tu es, ben, tu vas pouvoir le faire en encore plus grand en fait. Et donc, quand on vient s'apporter beaucoup d'amour et rompre avec ces lignées, enfin ces croyances-là qui se transmettent de génération en génération, eh bien on peut devenir nous-mêmes. En devenant nous-mêmes, eh bien, on peut encore plus s'accomplir. Et donc voici pourquoi c'est important d'accepter de ne pas toujours être compris, que nos parents, notre famille ne nous connaissent pas vraiment 100% tel que l'on est au fond de nous. Et ça demande de s'apporter beaucoup d'amour soi-même, de s'entourer aussi des personnes qui nous ressemblent, qui partagent la même vision que nous. Et avec notre famille, on peut aussi partager d'autres choses extrêmement joyeuses, extrêmement positives, mais certaines choses qu'on ne vivra pas en commun aussi. C'est complètement ok. Et si tu désires être toi-même, t'épanouir et découvrir les 4 clés qui vont faire en sorte que tu vas eh bien, vivre cette vie où tu te sens vraiment épanouie, où tu te sens souveraine, où tu crées une vie qui fait palpiter ton cœur et qui soit vraiment 100% alignée avec toi, 100% alignée avec ton âme, eh bien, je t'invite à regarder la masterclass que je t'offre dans le lien et dans la description de la vidéo. Tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras regardé, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!